Ok, on va passer la parole à Stéphane, qui, comme il est le dernier, bah, le pauvre, à chaque fois, ça devient sandwich. Oui, oui, non, mais Stéphane, ça. mais Je, Stéphane enfin, je sais être bref. il a Voilà. carré son truc. La Alors, première question, donc Stéphane, tu vas nous parler du droit et de l'usage des images. Et la première question, et je crois que tu as préparé en plus un petit voilà. déroulé rapide. La première question, c'est euh, quels sont les droits sur les images et enfin, quel droit on a d'utiliser les images et comment ça fonctionne tout ça. Alors, je vais résumer un tout petit peu. C'est-à-dire que, comme tu disais, euh, je suis à la fin et je vais rester, on va dire, sur le temps imparti. Euh, on voit bien tout simplement que tout ce domaine de création, on a besoin, bien entendu, de contenu. Et dans tous ces contenus-là, on peut en trouver partout, partout, partout. Je vais essayer de vous indiquer les bonnes pratiques. Donc, la première chose, c'est-à-dire que quand on communique, ce que je voudrais faire comme relais, et que tout le monde y pense parce qu'on est tous sur la même branche, etc., c'est que derrière chaque visuel, il y a un auteur. C'est basique, mais c'est important à dire tout simplement que ce soit Benjamin, que ce soit Benoît, etc., que ce soit tout le monde, quand vous utilisez ce que j'appellerais quelque chose, il y a un auteur derrière et vous êtes aussi des auteurs. Au-delà de ça, c'est-à-dire que dans notre domaine, on utilise, pour avoir des contenus, on va utiliser ce qu'on appelle des licences. Et les licences à ce niveau-là, on va la plupart du temps appeler licence libre de droit. La licence libre de droit, communément, on se dit c'est gratuit, etc. Je fais une réflexion simple sur ce qu'est une licence libre de droit. Ça ne veut pas dire gratuit, c'est-à-dire j'achète une fois l'œuvre, puis j'utilise facilement comme je le souhaite sans limite de temps. Voilà, c'est-à-dire que je ne vais pas faire, on va dire quelque chose, c'est sachez que libre de droit, Si, ça veut dire ça. si moi je l'achète, je suis une agence de com et Dieu sait si pas beaucoup d'agences le font, donc c'est pour ça que je te le dis. J'achète l'image en tant que mon agence et après je la refourgue enfin je la refourgue. Je la mets dans Alors des là, on rentre créations dans de la... quatre clients. Non, J'ai le droit de faire ça? non, tu n'as pas le droit. C'est-à-dire que une image, c'est-à-dire un auteur, quand il vend son bien ou quand il propose, on va dire, l'utilisation de son bien, il le vend à une structure, il le vend à un individu, etc. J'ai le droit en tant que créateur d'utiliser cette œuvre pour créer autre chose et de là, je la communique au client final, mais je n'ai pas le droit de m'échanger des visuels, un achète et 10 l'utilisent, du D'accord. moment s'ils ne sont pas de la même structure. Voilà. D'accord. D'accord. Et ensuite, après libre de droit, tu as? Et après libre de droit, ben, il y a les images gratuites. Hein, c'est-à-dire que ça existe, les images gratuites. Mais souvent, je tiens à le... Nous ne sommes pas des gendarmes, on va dire. Nous sommes réellement un fonds d'inspiration à nous de produire le mieux possible et de vous montrer. Mais les images gratuites, si ça existe, je le dis souvent, c'est vous qui décidez, mais vous soyez vigilants, vous êtes le seul responsable en cas de litige. C'est-à-dire que je fais un petit aperçu, il existe plein de sites gratuits. La plupart du temps, dans ces sites gratuits, il faut lire un tout petit peu, on va dire, comme sur un contrat d'assurance, c'est que les sites vous disent oui, vous pouvez l'utiliser, mais derrière, il faut que vous alliez rechercher toutes les autorisations que je vais vous montrer. Voilà. Ah, vas-y. Où trouver vos contenus? Eh bien, nous, en tant que professionnels, la première chose que l'on dit, où trouver vos contenus, c'est d'abord le plus proche possible, le photographe. C'est-à-dire que le photographe, je vous ai inscrit, on va dire, quand vous adressez à un photographe, quand vous adressez à un vidéaste ou à des gens comme Benoît ou Benjamin, c'est la première chose qu'il faut faire. Vous allez vérifier avec eux, tout simplement, que vous disposez du bon contrat et que eux ont fait attention pour vous d'avoir les autorisations nécessaires. Donc, pour avoir quelque chose déjà de le plus personnel possible, le plus proche, on s'adresse, on va dire, à un professionnel, un photographe. Ça La marche. seconde chose, c'est souvent, mais nous tous, on utilise Internet et les réseaux sociaux. Et bien là, je le dis, soyez vigilants. Et je ne vais pas lire tout ce que j'ai inscrit, mais c'est ce qu'il faut faire, ce qu'il faut vérifier pour que vous ne soyez pas embêtés. Et quand on utilise les réseaux sociaux, la première question, on va dire, qui se pose quand on utilise les réseaux sociaux, c'est les réseaux sociaux, les images sont-elles gratuites? La réponse, elle est facile. Hein. Non, les droits d'auteur s'appliquent. Voilà. C'est-à-dire que même sur les réseaux sociaux, quand vous faites quelque chose, quand vous transmettez une image, etc.,
dites-vous qu'il y a un auteur derrière. Et sachez que les principaux sites qui sont Pinterest, qui sont Instagram, je pourrais en citer d'autres, a ses propres, on va dire, termes et conditions. Et ce qu'il faut retenir, c'est à chaque fois la même chose, c'est que, mes excuses, hop, vous êtes le seul responsable de ce que vous publiez et partagez. Voilà, c'est-à-dire, j'ai voulu vulgariser pour vous montrer un peu déjà où trouver, etc. Et la dernière chose où on peut trouver des images, eh bien, je dis, c'est les banques d'images. Et pourquoi les banques d'images? Là, vous trouvez, on va dire, vraiment un résumé. Mais l'accord du photographe et toute autorisation ont déjà été obtenus. La licence intègre une protection juridique. C'est-à-dire, notre rôle, c'est de vous inspirer, c'est que vous trouviez tout ce qu'il faut, mais en sécurité. Si vous trouvez quelque chose, au moins vous savez que vous pouvez l'utiliser. Voilà un tout petit peu ce que j'appellerais déjà la première partie. Et après, si tu veux bien, je vais passer, si tu veux. Oui, il nous reste 2 minutes. Donc, c'est nous faire un résumé sur effectivement le contexte d'utilisation de l'image. Je m'excuse. Mais tu vas voir, c'est-à-dire qu'il y a 2 minutes, c'est-à-dire que la plupart du temps, le travail que l'on fait quand on sait analyser une image, eh bien, sachez que quand on veut analyser une image, il faut que vous fassiez attention, savoir si vous avez les autorisations du personnage, savoir réellement si les biens sont autorisés à être photographiés, savoir de la même façon si le design lui-même, l'architecture, tout ce qui est les éléments intérieurs sont autorisés, et bien entendu l'autorisation des marques. Voilà, c'est-à-dire que là, je voulais vous mettre quelques exemples et j'ai fini, c'est-à-dire que là, vous avez des exemples, nous, Getty Images, vous avez des structures qui viennent vers nous et qui vont nous demander quoi? Par exemple, là, il y a un contenu créé par l'utilisateur, ils vont nous demander d'aller rechercher, par exemple, toutes les autorisations nécessaires quand elles ne les trouvent pas dans les banques d'images. Et ça, c'est un métier que nous savons faire, c'est-à-dire que on indique, on va aller rechercher les autorisations nécessaires pour que les annonceurs puissent publier sans aucun problème. Et la dernière chose que je voulais vous montrer, parce que c'est important à indiquer, c'est ça existe bien entendu de faire attention à rien. Là, j'ai pris un petit exemple, j'aurais pu en prendre une dizaine. Ça, c'est je vais dire, c'est un berger grec et ça, c'est un pot de yaourt turc. Ce qui s'est passé, c'est que ce monsieur s'est retrouvé, ce que j'appellerais sur ce pot de yaourt, eh bien, sans autorisation, etc. Ce monsieur a porté ce que j'appellerais l'affaire en justice et il a réussi ce que j'appellerais à empocher 160 000 euros. Voilà un tout petit peu le sens de faire attention, ce que j'appellerais à ce que l'on publie, parce que parfois, la personne elle-même ne serait pas d'accord d'être vue. Voilà. Très bien. Merci Stéphane, c'était hyper intéressant.